Salut les bobeurs! L'étape 2 de la restauration de la mobilette à Francky. Allez, c'est parti! Fire! Avant de commencer la restauration, chose promise, chose due, donc on va parler un peu de la cagnotte Litchi. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à cette cagnotte. On a pété les 4000 €, donc c'est bon, on a le camion. Donc on peut valider ce Tour de France. Tour de France sera fait, donc on reviendra, on va faire une vidéo avec Sergio en début de week-end. Ouais voilà, on vous la postera le week-end pour vous expliquer clairement ce qu'il y aura à l'intérieur de ce tour. Donc ce qu'on nous avait pas dit, on va rajouter un peu. Enfin, on reviendra dessus directement sur la vidéo du week-end. Mais merci à tous ceux qui ont contribué, c'est super sympa de votre part, franchement ça fait chaud au cœur. Donc on va repartir sur la restauration de la mobilette à Francky, voilà. Donc Francky, sa bécane, les jantes, comme on l'a pu voir sur la vidéo précédente, elles étaient un peu plus que cradingues avec plein de peinture. Donc j'ai été chercher l'acétone, on a nettoyé tout ça directement, on a enlevé la peinture qu'il y avait dessus. J'ai passé un petit coup de silicone, un bon silicone qui me coûte 2 € à Action pour pouvoir faire briller le tout. Comme ça, on est tranquille. La couronne a été changée, parce que la couronne qui était sur sa jante, elle était plus que morte, comme vous pouvez le voir, bien pointue. Donc ça, on est à la limite de la couronne slick, ça va moins bien. Ça sert à rien de la remettre. Si j'aurais remis une couronne comme ça, sachez-le, moins de 1000 km à mon avis, elle est terminée, c'est flingué. Donc c'est con de tomber en panne pour rien. Donc j'ai une couronne, certes, elle n'est pas neuve. Donc c'est une couronne qui sera une couronne d'occasion. Alors j'ai pas acheté les pièces à part. Pourquoi? Parce que si on commence à acheter les pièces à part, là ça commence à coûter cher. Certes, ça va représenter un budget, son budget de 250 €, c'est vraiment limite. Donc pour respecter ce budget-là, je me suis acheté une donneuse d'organes, on va dire. Donc une mobilette qui était à restaurer, mais il manquait pas mal de pièces. Mais ce qui restait sur la bécane, voilà, ça va me permettre de récupérer beaucoup de pièces et pouvoir diminuer le truc. Donc je l'ai payé 150 balles. Je reviendrai dessus directement, je vais vous la montrer, comme ça vous verrez tout ce que j'ai pu récupérer pour le prix. Je trouve que c'est sympa, c'était le meilleur moyen de diminuer les coûts. Donc au niveau de la couronne, j'ai mis le même nombre de dents, c'était une 52 dents. C'est bien tombé, celle qu'il y avait sur la bécane, c'était une 52 dents. Donc comme ça, on est pile poil. J'ai la chance que ces garnitures de frein, comme vous pouvez le voir, elles sont encore bonnes. Bon, certes, il y a un peu de rouille, mais ça c'est la rouille qu'il y avait à l'intérieur du tambour de la jante. Donc un petit nettoyage à la bombe nettoyant frein. Donc ça, on va compter 2 € pour la bombe de nettoyant. On va commencer à chiffrer le truc. Ouais, je vais passer un petit coup de papier ponce léger sur les garnitures de frein. Pareil pour l'intérieur de la jante, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu rouillé, mais ça c'est pas grave, on va passer du papier ponce directement et on va réussir à récupérer ça comme neuf. La jante arrière, elle est faite, donc ça c'est bon, les roulements c'est pareil, ils sont bons, de toute façon sur la donneuse d'organes j'avais récupéré des roues. Donc au niveau des roulements, pile poil, donc ça tout est ok, il n'y a que les pneus qu'il faudra changer, donc on va voir si on arrive à trouver le budget pour pouvoir changer les pneus. Pour la jante avant, idem. Donc les roulements, j'ai remis un peu de graisse dedans directement parce que ça c'est les cages à aiguilles. Et au niveau des pneus par contre, ouais, là, il va vraiment falloir le changer. J'en ai galéré, je suis passé une demi-heure dessus. Mais regardez, il a pris une mauvaise forme le pneu, à mon avis, quand il était dégonflé et stocké chez Francky. Donc là, on a le flanc qui est pile poil. Alors ça on peut le voir, de toute façon vous voyez sur le pneu, vous avez une ligne. Donc ça épouse bien la forme de la jante, nickel. Par contre, du côté où ça a été posé, impossible de le faire reprendre une forme adéquate. Ça, j'ai fait tout ce que vous voulez, j'ai dégonflé le pneu, j'ai tiré, vous voyez, j'ai poussé au maximum, tout en regonflant avec Sergio pour qu'il regonfle. Mais si on arrivait à faire sortir le haut, c'était le bas qui rentrait. Donc, impossible de faire retrouver une bonne forme. On l'a chauffé un peu pour faire quelque chose. Bon, après, on va pas perdre 3 heures sur un pneu qui, finalement, il est mort. Donc, il va falloir le changer. Donc, vraiment, il va falloir trouver ce budget-là pour pouvoir se dégoupiller du système. Sinon, la jante avant, c'est pareil, c'est fait. Au niveau des garnitures, nickel, pareil, pas de souci là-dessus. Un petit coup de papier ponce et c'est reparti comme en 40. Ça y est, on commence leur montage. Donc vous voyez, c'est pas mal. Donc j'ai remonté directement la fourche que m'avait fourni Francky, une BR chromée. Donc il m'avait fourni la fourche, il avait commencé à installer. Il avait installé ici le capotage. Là, le klaxon, il avait été monté directement par ses soins. Après, ça n'avait plus été fait. Alors pourquoi? C'est parce qu'il manquait pas mal de pièces. Donc déjà, il nous manquait la portée de fourche qui est ici. Donc une portée de fourche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous le montrer. Une portée de fourche, c'est ça, vous voyez, cette pièce qui sera ici, donc un petit peu conique, qui va permettre tout simplement de positionner les roulements. Donc les roulements de fourche, les voici. Vous le faites rentrer, vous voyez, et ça va permettre de faire rouler parfaitement, sans accroc, votre roulement. De toute façon, quand vous avez une fourche qui donne des à-coups quand vous tournez, vous voyez, que vous n'arrivez pas, on le sent, ça raccroche, c'est tout simplement
En général, la portée de fourche ici directement, qui a été marquée, hein, donc les billes ont fait une marque dedans, à l'intérieur, elles ont fait des petits creux. Et quand elles viennent se positionner pile poil face au creux, et le roulement rentre dedans. Et c'est ce qui nous fait les à-coups directement. Donc cette partie-là, donc je n'ai pas récupéré sur celle-ci parce qu'elle était un peu abîmée. La fourche à Francky, c'était plus propre. Donc je l'ai enlevé. Hein. Pour l'enlever, c'est pas compliqué. Vous passez un tournevis fin, un petit peu, vous tapotez tout autour. Et après, vous allez le dégoupiller. Alors pourquoi j'ai changé? Parce que sur EBR, ils mettent pas la portée de fourche. Donc si vous avez jamais acheté de fourche EBR, sachez-le, c'est fourni sans portée de direction ou portée de fourche, hein, je ne sais pas comment on dit exactement. Et vous êtes obligé de l'acheter à part. Donc si vous achetez une fourche, pensez à prendre un jeu de direction. Hein. De toute façon, ça coûte 10 balles, neuf. Et ça vous permet quand même d'avoir la portée de fourche, d'avoir les deux coupelles qui sont ici. Donc voilà, sur la bécane à Francky, les coupelles, elles étaient bonnes. Hein. Il n'y avait pas les impacts de billes, comme je vous l'ai dit, hein, ce qui permet de faire les à-coups. Il n'y avait pas de tranchée à l'intérieur, tout était propre. Donc j'ai récupéré pile poil. En plus, comme il les avait peints avec, si on l'aurait enlevé, ouais, ça aurait fait des écailles au niveau de la peinture, ça aurait pas été top. Là, l'avantage, c'est qu'ils étaient bons. Donc ça, je l'ai remplacé. J'ai mis les roulements, donc, qui étaient sur la fourche de la donneuse d'organes, hein, donc c'est pas ceci. Parce que c'est pareil, j'avais pas eu les roulements non plus avec. Cette vis-là, donc j'ai récupéré, c'est celle à Francky pour fermer donc la portée de fourche. Les roulements de la fourche ont été remontés directement avec un paquet de graisse verte, comme ça on est tranquille, on va dire que c'est reparti comme en 40. Mais en conclusion, hein, sur votre bécane, si vous avez une bécane et que vous galérez, donc soit vous avez du jeu quand vous voyez le freinage, quand vous freinez et que vous sentez que votre roue elle vient un petit peu en arrière, hein, c'est que la fourche elle bouge un tout petit peu, ça peut être soit directement votre portée de direction qui est desserrée, donc il faut resserrer la vis du dessus, vous resserrez bien, histoire de dire, donc il ne faut pas trop serrer non plus de telle manière à ce que ça soit dur à tourner. Mais vous devez, donc pour savoir si c'est bien, s'il n'y a pas de jeu, vous vous prenez à l'arrêt, vous avancez avec votre mobilette comme ça en la poussant, et vous freinez du frein avant. Et vous regardez hein, si vous sentez un petit claquement au niveau de la fourche, si vous sentez la fourche qui recule. Des fois il arrive qu'au niveau de la fourche, ça bouge un petit peu au niveau des bras, ça c'est pas grave, on va dire que c'est le jeu qui s'est mis. Mais c'est pas comme ça qu'on va voir le jeu de la direction. Le jeu de direction c'est vraiment en freinant. Et vous allez regarder hein, donc à ce niveau-là, sur la fourche, si vous ne voyez pas la fourche qui vient reculer un petit peu à ce niveau-là. Donc si c'est au niveau de la portée de fourche, c'est que c'est desserré, donc vous allez resserrer, mais il se peut qu'il arrive un souci, c'est-à-dire que si vous resserrez bien, vous n'ayez plus le jeu, mais que vous sentez, quand vous tournez, vous sentez des à-coups. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous sentez que votre guidon il fait des trucs un peu comme ça. C'est tout simplement parce que soit votre portée de direction, soit les coupelles, elles ont été marquées. Donc là, vous prenez pas la tête directement, vous changez de kit de direction, comme je vous l'ai dit, ça vaut 10 balles. Vous avez tout pour faire ça à neuf avec les roulements, machin bidule, vous remettez de la graisse et là vous êtes reparti comme en 40, vous avez une bonne direction. Ça c'est la fourche de la donneuse d'organes, donc je vais vous la montrer tout de suite la donneuse d'organes, mais avant je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Parce que pour les restaurations, il y a plusieurs styles, et surtout plusieurs budgets. Alors soit vous voulez pas vous prendre la tête et avoir un truc fiable comme moi pour mes bécanes, moi je prends mes bécanes, je vais à la mer, machin bidule, enfin je suis parti tous les 4-2 et j'aime bien la liberté. La liberté c'est de partir en mobilette, mais de revenir aussi sur sa mobilette, hein, pas forcément en poussant, puis si vous tombez en panne à 80 bornes, tapez 80 bornes en poussant, non ça devient tout de suite la misère. Donc je prends du neuf, mais du neuf ça représente un coût. On l'a vu sur la SPX Tennessee, ça représente à peu près 1000 € de budget. Donc avec l'achat de la bécane. Hein. Sur ma K2000, là j'ai craqué, je suis arrivé à 1400 €. Mais bon, voilà, ça c'est parce que c'est mon truc, ça me dérange pas de mettre ce budget là pour la mobilette, c'est ma passion. Maintenant dans la restauration, on n'est pas obligé forcément non plus de mettre de la pièce neuve. C'est un peu stupide de refaire une bécane à neuf et d'en avoir pour 1400 balles, pour le gars qui va s'en servir un coup tous les dimanches, allez, 3 dimanches dans l'année, histoire de dire d'aller chercher le pain, vous voyez, dans son patin d'à côté, il y a 3 km aller, 3 km retour. Bon, voilà, ça, mettre 1400 € pour une mobilette, ça devient un budget qui est un peu conséquent. C'est pour ça que je trouvais bien ce style de vidéo, c'est qu'on va pouvoir vous permettre de voir différentes restaurations avec un coût différent. Donc celui qui n'a pas envie de mettre 1400 €, c'est faisable. Mais là, il y a d'autres astuces, d'autres techniques pour justement arriver à pas dépasser le budget. Si vous ne voulez pas acheter une fortune des pièces neuves, il y a la technique de la pièce d'occasion. Donc ça va faire en 2 techniques, vous voyez, c'est vraiment, ça dépend. Si vous avez besoin juste d'une pièce spécifique ou 2 pièces, bon vous pouvez acheter directement les pièces au détail. Mais sachez-le, hein, maintenant avec le coût, pas forcément le coût de la vie, mais comme c'est devenu vintage, il y en a certains qui se sont mis sur le marché et les prix elles ont gonflé. Autant le prix des bécanes de base que autant les pièces détachées. Mais vous allez avoir donc vos pièces, il vous faut un étrier de frein et un garde-boue, juste ça qui vous manque pour faire votre bécane.
bah, soit vous allez sur le Bon Coin, soit vous allez sur les bourses aux pièces, où ça se trouve aussi assez rapido, même si les bourses maintenant deviennent de plus en plus chères, hein, ça s'aligne sur le Bon Coin. Mais pour pas trop cher, on va dire dans la limite du raisonnable, vous allez mettre votre budget, vous allez avoir vos pièces, certes qui sont d'occasion, mais comme vous avez vu la pièce, voilà, vous achetez un étrier de frein, vous achetez l'étrier de frein, vous voyez, ça sert à rien de prendre un truc qui est complètement niqué. Donc dans la limite, ça va tenir. Vous allez baisser le coût de la restauration et vous allez avoir des pièces de qualité correcte. Le problème dans la bécane à Francky, c'est que son budget, il est très restreint et que le nombre de pièces qui manquaient, c'était franchement formidable. Hein, c'est un truc de dingue. Donc rien qu'acheter les pièces au détail, non, j'en aurais pas eu assez pour mes 250 euros. Et à savoir que, ouais, voilà, après, il faut aller les chercher à droite, à gauche. Quand vous cherchez des pièces, il ne faut pas hésiter à faire 50 km dans le nord pour aller chercher un étrier de frein et faire 60 km vers le sud pour aller chercher un garde-boue. Vous voyez, vous avez vite fait passer la journée d'avoir tapé 150 bornes minimum avec votre bagnole. Donc la deuxième technique, c'est la donneuse d'organes. Alors pourquoi une donneuse d'organes? Parce que vous allez récupérer une bécane, certes pas forcément complète. C'est ce qui va être le cas, donc je vais vous la faire voir tout de suite après. Mais vous prenez une donneuse d'organes et vous prenez les pièces que vous avez besoin. Le souci, c'est que vous ne pouvez pas vraiment voir la qualité de la pièce. C'est-à-dire que si vous cherchez un étrier de frein, il va falloir démonter la jante, machin. Enfin voilà, le gars, il va pas trop vouloir que vous passiez 3 heures chez lui pour vérifier l'état des pièces. Donc après, c'est un petit peu au bonheur la chance, même s'il y a encore même des petites astuces pour voir si c'est bon ou pas. Mais vous allez récupérer donc les pièces qui seront sur la bécane, vous allez les prendre pour vous, et ce qui vous reste, vous pouvez le revendre. C'est ça le truc, c'est que vous... c'est faire du troc, c'est ça la démerde. Hein. De toute façon, si vous voulez diminuer le prix de la restauration, il va falloir ça se démerder. Hein. Nous, c'est ce qu'on faisait quand on était jeunes. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'aime plus trop faire ça. Hein. Moi, maintenant, j'aime bien les pièces neuves, mais quand j'étais jeune, il n'y avait pas trop le choix. Hein. L'argent de poche qu'on me donnait. Les pièces, ça coûtait quand même, donc on pouvait pas mettre de l'essence et acheter des pièces. Donc on se démerdait, hein, on récupérait, on échangeait, machin bidule. Là c'est le même principe. Vous voyez, ça c'est la fourche de la donneuse d'organes. Avec les pièces, toutes les pièces que j'avais besoin ont été prises. Donc il peut quand même en revendre des choses. Il peut en revendre un garde-boue. S'il prend bien, il dégomme la jante, il peut la repeindre, il peut faire des trucs. Là il y a moyen de récupérer quand même pas mal de pognon sur juste cette pièce-là, en sachant qu'il y en a encore pas mal. Donc c'est ça vraiment l'avantage de la donneuse d'organes, c'est que vous n'allez pas y perdre. Il y a même des moments où on peut être gagnant avec le prix des pièces, si on les entretient bien, si on les remet bien à niveau, on va avoir des pièces qui seront vraiment propres et qui pourraient être vendues un petit peu plus cher. Mais c'est pareil, dans le coût de la restauration, vous voyez, vous achetez du neuf, vous ne prenez pas la tête, vous déballez, vous remontez et c'est fait. Maintenant, si vous voulez diminuer les coûts, il ne faut pas hésiter non plus à mettre de l'huile de coude. Ça, il n'y a pas de miracle, hein. Vous allez acheter ça, vous allez essayer de la revendre, la jante elle est tout pourrie, vous allez la revendre que dalle. Vous prenez votre temps, vous allez la décaper, vous allez la repeindre, automatiquement la jante elle vaudra un petit peu plus d'argent. Pareil pour toutes les pièces. Le garde-boue il est un peu dégueulasse, vous le nettoyez. Vous allez perdre du temps, mais vous allez en gagner ailleurs. Vous allez acheter une pièce chromée, neuve. Maintenant le chrome neuf, le chrome chinois il tient pas, mais on va dire dans l'optique qui marche. Vous allez le payer un coup. Vous avez du chrome neuf, mais voilà, vous voyez dedans, il n'y a pas une rayure, il brille, il est nickel. Donc vous allez le positionner, vous avez payé plus cher, mais vous avez gagné du temps. Maintenant, vous pouvez avoir un garde-boue comme le garde-boue à Francky avant. Donc voilà, il est dégueulasse. Je ne l'ai pas payé dans le coût de la restauration, mais il ne faudra pas hésiter non plus à mettre un petit billet pour pouvoir avoir un produit de restauration, tel que le HP34. Et après, il ne faut pas non plus hésiter à être radin sur les heures que vous allez mettre. Parce que plus que vous allez mettre d'heures pour récupérer les pièces, voilà, c'est... On va dire que le temps c'est de l'argent, mais dans la passion on compte pas ses heures. Et comme on n'est pas payé, donc voilà, c'est ce qui va permettre de diminuer les coûts. D'acheter une donneuse d'organes et de ne pas hésiter à y passer des heures et des heures sur sa restauration. Ça sera vraiment les seuls mots miracles et les seuls remèdes pour pouvoir payer pas trop cher de restauration. Là voilà la donneuse d'organes, hein. Donc l'arrière-plan est un peu dégueulasse, hein. Désolé, c'est l'arrière du garage. Mais bon, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai payé 150 €. Là, j'ai la jante arrière, donc j'ai déjà récupéré la couronne. L'étrier de frein, il est là, donc il est dégueulasse, certes sale, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais les garnitures, elles sont nickel, vous voyez. Donc il a déjà un étrier de frein, donc soit en pièce de rechange, soit il pourra commencer à la revendre. La jante en elle-même, les roulements sont bons. Donc la jante, ouais, la peinture, elle est niquée, mais bon, il y a moyen de faire quelque chose. Là, j'ai sur la donneuse d'organes le bras oscillant. Alors là, par contre, c'est pas mal, hein. Ça a été fait par Mendes, un truc de dingue. À mon avis, il a voulu enlever la chaîne, il a été à la meuleuse, mais il a été trop fort.
Bon, mais bon, ça c'est pareil, ça se récupère, on arrive à ressouder, vous voyez, on va passer des heures, mais on peut refaire quelque chose de propre. La béquille, ça c'est la béquille donc latérale. Alors ça c'est la béquille d'origine. C'est pas mal de l'avoir parce qu'en général les gars ils ont directement tout fusillé. Enfin je pense que c'est un rajout. Vu la tronche de la soudure, ça doit pas être la soudure d'origine. Le phare, bon il est un petit peu niqué, hein. J'ai que ça donc ça on va pas le compter. J'ai ici le garde-boue arrière. Par contre sur la bécane à Francky je ne le remettrai pas hein, parce que c'est pas le même style de garde-boue. Hein. De toute façon on va trouver un système à 2 balles pour pouvoir récupérer un truc. Vous allez voir, un truc de dingue. Ça c'est pas mal, alors ça je vais en avoir besoin, hein. C'est sur les SP, il y a un système pour pouvoir fixer directement la selle, parce qu'avec la boîte à outils on n'a pas ce système là et ça ne va pas. Donc il faut récupérer cette petite patte, alors rien que cette petite patte des fois ça se vend une fortune sur les bourses aux pièces, hein. Il y en a ils se touchent, hein. Je l'ai déjà vu à 15 balles la petite patte ici. Donc ça on va pouvoir le récupérer, j'ai pas le cache boîte à outils, ça malheureusement c'est pareil, c'est manquant sur la bécane à Francky. J'ai récupéré les amortos, donc il y avait 2 amortisseurs, donc là j'ai mis un petit coup de peinture vite fait pour que ça soit un petit peu plus proche, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais donc j'ai l'axe pour les amortos, ça je ne l'avais pas sur sa bécane. J'ai les amortisseurs avec des cylindres blocs qui sont bons, en plus c'est du pailloli, donc nickel. J'ai récupéré les vis, donc vous voyez déjà là on commence déjà à avoir pas mal de matos à récupérer. Ensuite là il y a un bas moteur, donc le bas moteur il est peut-être secoué ou pas, j'en sais rien, de toute façon on n'en a pas besoin dans notre restauration. Nous on va avoir besoin surtout c'est du vario et de l'embrayage. Donc à mon avis avec le sien qui était existant, donc il y avait le vario qui était mort, donc on va pouvoir récupérer là-dessus, il est bon. Enfin voilà, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein, certes, mais au moins on va vraiment descendre dans le coup de la resto. J'ai récupéré aussi un allumage, donc un allumage 4 fils, hein, c'est parce que c'est pareil sur son moteur, il l'a refait, donc ça je vais... J'espère que l'allumage est bon, s'il n'est pas bon, on a toujours des bobines d'allumage, on a le capteur. J'ai pas le CDI, mais j'ai quand même pas mal de parties qui pourraient au cas où servir en roue de secours. Je récupère aussi un robinet d'essence, hein, donc vous voyez ça fait quand même pas mal de pièces de récupérer. Et au final, hein, donc j'ai pris toutes les pièces que j'avais besoin, donc il va déjà nous rester ça donc sur la partie cycle. C'est déjà pas mal, hein, donc un bas moteur, là il y a la béquille latérale, il y a le garde-boue arrière. La barre de renfort aussi, donc vous voyez il y a pas mal de petites pièces qu'il va pouvoir revendre pour histoire de dire de rentrer dans ses sous. On va dire qu'il va pouvoir se les payer ses pneus rien qu'à la revente de toutes ces pièces. Hein. Il a même récupéré un bouchon d'essence à clé sans clé, vous voyez c'est pas mal, c'est le nouveau système. Bon ça on n'en fera rien, mais bon, même le cadre il est propre, hein, il est pas rouillé. Donc il y a quoi de faire, hein, il y a quoi de récupérer quelques petits billets mon ami Francky. Je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à récupérer donc sur la partie avant de la donneuse d'organes. Donc déjà j'ai récupéré les vis qui étaient directement donc sur le thé de fourche. Hein. Donc le thé de fourche c'est pareil, hein, il va pouvoir le larguer, hein, il nettoie bien et pour en récupérer quelques sous. Mais il n'y avait pas mis les vis avec, si on avait mis une, mais une vis qui n'a rien à voir avec le pâté, enfin un truc voilà, qui s'est tordu dans tous les sens. Donc on va lui mettre les vis d'origine, ça sera quand même nettement mieux. L'écrou ici pour venir fermer la portée de fourche directement. Ça, je l'ai récupéré aussi sur la donneuse d'organes, hein, donc c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais vous voyez déjà 2 vis plus l'écrou, ça commence à faire plus, et on aurait vite grimpé dans les coûts de la restauration. Enfin voilà, donc cette partie est installée, et vous allez voir, j'en aurais récupéré pas mal. J'ai récupéré la bulle de phare et les cache-bras de fourche, donc les deux ont le catadiop, ils sont nickel. Par contre au niveau de l'état, ouais bof, c'est à revoir, hein. Donc j'ai pas passé de silicone, rien dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on voit la couleur, hein, la couleur qui est un petit peu ternie, mais il y a aussi quand même pas mal de coups, il y a des griffes sur les cache-bras de fourche. Après voilà, la mobilette quand on regarde sur la carte d'assurance, elle a été, la dernière fois qu'elle a roulé c'est en 2002. Donc il s'en est passé du temps entre deux, là il y a eu un coup de bombe de peinture, hein, c'est pareil ici. Le gars s'était repeint en rouge directement la bulle, donc moi j'ai remis un coup vite fait de peinture noire, hein, un truc à 2 balles, j'ai pas mis de vernis, rien de spécial, c'est juste pour qu'on puisse voir l'aspect final, mais ces deux pièces là, hein, donc ce cache-bras de fourche ici, celui-ci, donc il va falloir remettre un petit peu de mastic, on peut voir, donc pour ça il y a des petits pocs, remettre du mastic, là la bulle, donc elle est fissurée un petit peu ici, mais ça se rattrape hein, avec la pommade à l'acétone avec un morceau de plastique, ici c'est pareil, hein, c'est un petit peu de mastic directement, là c'est une petite fissure, mais tout ça, ça se rattrape avec les clous qu'on vient fondre dedans. Elle est fissurée aussi ici, donc comme on peut le voir le rouge dans dessous, j'ai juste mis un coup de peinture là-dessus. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Ben, c'est parce que c'est Francky qui va s'y coller, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cadre d'une restauration, si on veut que le travail soit respecté, et ben franchement honnêtement, hein, on peut calculer comme on veut, ben, c'est d'avoir fait le travail. Si vous avez fait le travail et que vous voyez enfin, le temps que vous allez passer pour pouvoir faire quelque chose de propre,
bah automatiquement vous allez prendre soin de la pièce qui a été faite. Si c'est pas vous qui l'avez fait, vous avez juste acheté le truc et que bah vous roulez avec, automatiquement, hein, ça je l'ai vu, hein, ça c'est du vécu, bah le respect il est pas là, hein. Sachez-le, le gars qui m'a racheté la RCX, il me l'a flingué, enfin voilà, on l'a vu sur le moteur, et il l'a revendu. Il l'a revendu à quelqu'un, et bon bah j'espère qu'elle est tombée mieux, mais la personne qui l'a racheté m'a dit, bah non, t'aurais dû voir l'état, il y avait de la terre partout, enfin le gars il a dû faire du mopcross avec. Vous voyez, personnellement, j'aime bien le mopcross, mais j'aurais jamais fait une mopcross avec ma RCX, j'ai passé trop d'heures à pouvoir avoir le résultat que j'ai eu pour pouvoir le massacrer directement sur un délire d'une demi-heure directement en roulant dans un champ. Donc c'est pareil pour Francky, sachez-le, toutes les personnes qui vont me donner une bécane à restaurer, il y aura quand même une petite partie de la restauration qui sera faite par leur part. Si je ne l'ai jamais fait, il y a une astuce à 2 balles à faire, moi je vais le faire, hein, je vais montrer, je ferai un tuto spécifique pour montrer comment on va le faire. Maintenant, la bulle, je l'ai déjà fait 2 fois, j'ai montré comment on pouvait le renforcer, machin bidule, Francky, t'as plus qu'à t'y coller. Voilà, c'est bien beau d'avoir mis un budget qui est plus que restreint, mais ça va pas être non plus au détriment de mon temps. Je vais pas quand même passer 2 jours là-dessus, en attendre 15 jours que l'acétone est séchée avant de le repeindre, enfin un truc de dingue, il faut que sa bécane elle dégage rapido parce qu'on prépare le Tour de France maintenant, et la mobilette à Sergio qui va bientôt être faite. Mais voilà, donc Francky, tu veux le faire, tu le fais, tu veux pas le faire, tu le fais pas. Si t'aurais allongé un petit peu au niveau du budget, on aurait pu retrouver une bulle, machin, bidule. Maintenant, non, voilà, la bulle, elle est très bien. Si tu passes ton temps et que tu t'y passes tranquillement, tu vas pouvoir faire un bon boulot. Le truc, il sera nickel. Hein. Moi, sur ma K2000, la bulle, elle était encore plus niquée que ça. Et elle est nickel de chez nickel. Et voilà, donc je lui laissais en plus, je suis sympa, 2 petites pièces. La bulle, les cache-phares, il n'y a pas besoin de démontage. Hein. Tu auras juste à retirer les guidons. T'enlèves les 3 trucs, tu les fais chez toi directement, il n'y a pas besoin d'avoir un garage spécifique, on peut le faire devant la télé sans problème. Donc voilà Francky, il va falloir que tu t'y mettes. Après j'ai pas siliconé, c'est pour ça, hein, pour le rendu final j'aurais pu mettre du silicone, ça aurait bien brillé. Le problème c'est que j'aurais dû lui donner la bécane avec un rouleau de PQ. Pourquoi avec un rouleau de PQ? Parce que le silicone, sachez-le, si vous voulez peindre après dessus, ben cacahuète, hein, c'est super compliqué, la peinture elle réagit, c'est une vraie merde. Vous pouvez pas peindre sur du silicone, il faut absolument enlever le silicone et pour l'enlever c'est pas évident. Donc si j'aurais mis du silicone, j'aurais dû te donner du PQ parce que mon pote t'en aurait bien chié. J'ai récupéré ça aussi comme pièce, le compteur, en plus 860 km donc il est vraiment pas vieux. Bon, certes, un petit peu dégueulasse sur les caoutchoucs, mais ça c'est rien du tout, un petit peu d'huile de coude comme je disais tout à l'heure, et vous allez voir ce qu'on va récupérer, attention, tour de magie. Et voilà le travail, nickel de chez nickel le compteur. Donc le contour je l'ai enlevé, je nettoyais à l'eau avec du produit vaisselle et une brosse à chiottes directement, on a enlevé toute la merde qu'il y avait dedans. Un petit coup de silicone et le truc il est reparti, mais alors plus qu'en 40. Donc ça c'est récupéré donc sur la donneuse d'organes. Mais aussi le phare, parce qu'il n'y avait pas non plus le phare dans les pièces à Francky. Donc vous voyez pareil, un petit coup de silicone, ça on peut le mettre comme on ne veut pas le peindre, directement sur le phare et on a un truc qui brille. Donc voilà, commence à prendre forme notre bécane. Guidon et poignée installés, hein, vous voyez, donc ça va vite. Ça, les guidons, je les ai récupérés directement sur la donneuse d'organes. Donc on en a quand même récupéré un max de pièces, surtout pour l'avant sur cette bécane. Et ça, tout ce qui est poignée, donc ça a été fourni par Francky. C'est les techniques, alors je sais pas où il les a eu. Alors à vrai dire, hein, la poignée ici, ouais c'est un caoutchouc dur, bof au niveau de la qualité. Par contre pour le reste, je trouve ça pas mal. Ils ont mis le cap pour le starter. De l'autre côté, on a le décompresseur, vous voyez. On a les trous pour pouvoir mettre directement le rétroviseur. On a le petit pépion, hop, je sais pas si on le voit, ici pour pouvoir mettre le contact de frein. Donc franchement c'est nickel. En plus ici donc les réglages pour les gaines, c'est pile poil la taille pour nos gaines à nous, parce que souvent en général on nous vend des trucs qui sont plus gros, donc c'est pas évident. Donc je sais pas ce que ça va donner dans le temps, hein, parce qu'après il faut voir, hein, c'est du métal chinois, c'est certainement pas la même qualité que nos trucs d'origine. Mais franchement, ça reste à mon avis à un prix pas trop cher, et au niveau qualité, ça reste correct, du moins ce que ça propose. Elle commence à prendre forme, hein, cette bécane, et pour l'instant on est toujours dans le budget. Hein. Donc maintenant il va nous rester le garde-boue avant, donc ça je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire. Pour les garde-boue avant, il y avait celui d'origine, mais comme on peut le voir, il est loin d'être terrible. Alors je crois que c'est de la peinture qui a été positionnée dessus, puis c'est griffé, enfin ça fait une couleur plus dégueulasse que neuf. Alors Francky, lui, il a été malin, il en a racheté un. Le problème, c'est qu'il s'est planté. Donc ça, c'est pas pour le même type de fourche. Hein. Il existe 2 types de fourches sur les 103. Vous avez les types Vogue, où ça va venir se fixer directement avec ce petit système. Là, vous voyez, les petits trous, les barres. Ces barres qui viennent directement, donc sans mancher là-dedans, donc un côté et de l'autre. Et là, vous avez votre garde-boue qui est fixé directement.
Et vous avez un second système comme sur les fourches de SPX, RCX, où là c'est directement, vous voyez, des vis. Ils ont rajouté des pattes directement sur les tubes de fourche avec des vis. Et on vient visser donc directement le garde-boue, hein, comme vous pouvez voir, directement les trous, avec les vis à l'intérieur. Mais là on n'a pas les vis sur la fourche BR type Vogue. Donc on va récupérer directement le garde-boue avant, mais on va pas l'installer comme ça. Non, on va se servir d'un produit spécial. On va se servir du HP34 et vous allez voir avec quelle facilité on va réussir à dégager la merde qu'il y a sur notre garde-boue. J'ai un peu triché, tout à l'heure je l'ai déjà refait, donc vous voyez. Mais bon, on va vous faire voir comment ça se passe en direct live. Alors, on prend le truc, vous pouvez voir, c'est quand même bien accroché. On vient mettre du HP34, franchement ce produit c'est miraculeux. C'est le Mimi, c'est le Raracle, j'ai jamais vu un truc qui cartonne autant. Surtout que le tube, hein, sachez-le, ça vient pour 5 ou 6 euros, vous avez le tube. Fourni avec de la laine d'acier, on prend, on va mettre du produit et on vient frotter tout simplement l'endroit qu'on veut nettoyer. Et voilà, on voit déjà la peinture qui dégage. Et je comprends pas pourquoi il a mis de la peinture là-dessus, parce que franchement c'était propre. Hein. Voilà, on va repasser une couche. Hein. Le truc c'est d'avoir la laine d'acier quand même assez imbibée de produit. Et voilà le travail. Franchement, je l'adore ce produit. Hein. Franchement, il n'y a rien de plus simple et de plus rapide qu'avec le HP34. Bien sûr, il va quand même falloir frotter au moins pour faire l'intégralité du garde-boue. Au moins 1 heure. Mais bon, le résultat, il est quand même nickel. J'ai fait ça, regardez, en 5 minutes. Tout à l'heure, j'ai fait un test en 2 minutes. Mais bon, le plus chiant, ça va être les coins, les ratacoins. Hein. On va faire l'intégralité du garde-boue, on se retrouve après. Le produit a été appliqué. Maintenant, il ne reste plus qu'à le frotter directement avec une lingette microfibre. Et là on peut revoir quand même le chrome, on a récupéré quelque chose de pépère. Enfin perso je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre qu'avec son espèce de peinture pourrie là. Ouais. C'est le Mimi, c'est le Raracle. Franchement, il est formidable ce produit là. Et si vous êtes restaurateur et que vous voulez restaurer des machins, enfin vous pouvez essayer tous les produits qu'il y a dans le commerce. Je comprends pas comment que ça se fait qu'on n'arrive pas à le trouver plus facilement ce produit là. Parce que c'est vraiment, si vous en voulez, hein, il faut contacter donc la dame qui fabrique le produit. Donc je vais vous marquer le numéro en commentaire dans les liens. Hein. Vous aurez le numéro de téléphone, mais voilà quoi, ça c'est le genre de produit qu'on pourrait trouver dans les grandes surfaces. Ça serait quand même nettement plus simple, hein, surtout que ça marche du feu de Dieu. Et voilà la mobilette à Francky. Franchement, elle commence à se remonter bien pépère cette petite bécane. Donc le chrome sur le garde-boue, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment dommage d'avoir mis de la peinture grise là-dessus. Mais franchement, elle commence à en jeter sévère. Et en plus, je vais pas vous mentir, hein, moi l'alliance entre la peinture mate et les chromes, je trouve ça sympa. Je trouve ça plus sympa que la peinture brillante et le chrome. Enfin, je trouve que ça ressort beaucoup mieux avec de la peinture mate. Le bras oscillant était remonté avec le moteur, hein, parce que sur ce type de bécane, vous devez remonter le bras avec le moteur, hein, c'est sur le même axe. Par contre, au niveau de l'axe, bah, il n'y était pas. Donc j'ai regardé sur la donneuse d'organes, mais là, j'ai pas eu de bol. Déjà il me paraissait chelou hein, directement la vis d'axe, mais bon j'avais fait pas plus gaffe que ça, mais quand on regarde de l'autre côté, eh ben on s'aperçoit que c'est trop court, c'est pas la vis adéquate. Donc voilà, donc j'ai dû chercher directement à une bourse aux pièces. Je l'avais pris directement il y a une paire de semaines, donc ça j'avais payé 5 euros, hein, parce que sachez-le, la bécane de Francky elle a été déposée chez moi il y a une paire de mois quand même, enfin une paire de mois. Elle a été déposée de mémoire au mois de novembre, donc ce qui m'a permis quand même de prendre et de récupérer le plus de pièces de droite et de gauche pour éviter d'avoir un projet qui se remonte en 3 mois. Hein. J'avais pas fait gaffe, mais là je viens de le voir, hein, j'avais pas regardé son moteur, il va nous manquer le boulon d'allumage. Bon, bah, ça c'est pas un souci, c'est ce qui va se trouver. Mais bon, on a quand même bien bouffé son allumage à l'intérieur, on voit que c'est bien rouillé, il y a même des toiles d'araignée. C'est ça ton moteur que t'as refait, tonton Francky? À vue d'œil, hein, vite fait bien fait, ce qui va me manquer comme matos. Donc ici, il y a directement la vis pour faire avec le ressort pour pouvoir soutenir le moteur, hein, pour faire la tension. Ça, je l'ai pas. La chaîne pour la roue arrière, donc je l'ai pas non plus. Le plateau, en espérant qu'il fonctionne bien. L'axe, de mémoire, je l'ai. L'axe, ouais, l'axe, il me l'a mis avec. Donc ça, c'est pas un souci. Pareil, faut regarder si ça tout est bon. Les amortos n'étaient pas fournis avec, mais je les ai récupérés directement sur la donneuse d'organes. On a le pare-choc, le garde-boue arrière. Donc le garde-boue arrière, vous allez voir, je vais vous faire du grand Mendes. On va faire un truc sympa, hein, parce que j'aurais pu prendre celui de la donneuse d'organes.
Mais je préfère chromé. Franchement, l'alliance chrome, je trouve ça, avec le noir, je trouve ça super sympa. Donc on va rester dans l'optique, on va éviter de mettre un machin en plastique. Le porte-bagages de mémoire, je l'avais pas vu. Ça, le support de selle, donc ça, j'ai réussi à récupérer directement sur la donneuse d'organes. Va me manquer la selle, qui n'a pas été fournie non plus avec. Le CDI, la bobine d'allumage, ça y est, en espérant que ça fonctionne. Donc ça serait déjà ça de moins à acheter. Au niveau du moteur, bah moi je vais pas y toucher. Hein. Francky m'a dit qu'il l'avait refait. Je vais quand même regarder son allumage parce que bon, on va remettre un boulon puis j'ai regardé à l'intérieur parce que ça a été propre. Il m'a fourni le carbu, donc j'ai les caches latéraux, le cache boîte à outils. Ça c'est fait. Le bouchon de réservoir, je suis pas sûr de l'avoir, mais on va regarder directement dans ces pièces. Le robinet d'essence, je l'ai aussi. Enfin voilà quoi, il reste encore... Ah ouais, à l'arrière, sur le garde-boue, il faudra mettre le feu, il manque un phare. La lampe qui est pas dans le feu avant. Va nous manquer pas mal de trucs électriques, hein, comme les capteurs de frein. Ici, bon, on a la place, on a l'emplacement sur sa poignée, mais on n'a pas le système pour pouvoir mettre le bouton de klaxon. Alors je sais pas si on va réussir à adapter les trucs d'origine là-dessus. Si ça s'adapte, bah tant mieux. Sinon, bah tant pis, on remettra un bouton supplémentaire donc pour le klaxon. Pour le compteur, il va nous manquer donc ici le démultiplicateur. Bah il marche plus, hein, faut être honnête, il est niqué. Il va nous manquer le câble directement qui va au compteur. Bon, le compteur par contre, lui, nickel. Il est super propre. Il y aura le vario qui sera à refaire, hein, donc en espérant qu'on ait le matériel adéquat ou que tout fonctionne avec les deux varios que j'ai récupérés. Si on va falloir en récupérer un. Manque la courroie aussi. Les tendeurs de la roue arrière, hein, comme vous pouvez le voir, ils sont un peu tristes, donc on va pas mettre ceux-là. Donc c'est pareil, il va falloir les remplacer. Bon, il y a quand même pas mal de matos encore manquants sur cette bécane. Au niveau du budget, on est arrivé dans les 165-168 euros. Donc il nous reste plus grand chose, hein. Il nous reste à peu près 80-90 balles. Pour finir cette bécane, ça va pas être évident quand même parce qu'il manque vraiment beaucoup de matos. Hein. Tu m'as gâté, hein, tonton Francky, hein, sur ce coup-là. Donc voilà les mobeurs, on va s'arrêter pour aujourd'hui pour cette vidéo. Sergio ne sera pas venu parce que, je le rappelle, hein, ceux qui n'ont pas suivi, il attend un bébé et c'est imminent. Enfin, pas lui qui attend un bébé, mais sa femme. Et ça devrait accoucher assez rapido. Donc voilà mon ami, il va normalement, si tout se passe bien, si madame n'a pas accouché, il vient demain chez moi, on va vous faire la vidéo donc pour le programme du Tour de France. Hein, on va rajouter, on va vous parler du championnat de France, ainsi de suite. Enfin voilà, maintenant qu'on sait que le Tour de France est faisable, on va vous montrer la carte dans les régions auxquelles on va passer. Et voilà quoi, donc on saura tout, on verra ça demain et on vous a fait une petite intro bien sympathique. Voilà les mobeurs, et ben écoutez, moi je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!